Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un beau bébé, le steak frites. En vrai, c'est un truc assez simple à réussir à la maison, mais il faut quand même respecter 2-3 petits principes si tu veux pas finir par manger de la semelle avec des patates toutes molles. En gros, il va surtout s'agir de bien choisir ta pomme de terre, de bien choisir ta pièce de viande pour ton steak, de bien respecter les étapes de cuisson des frites, à base de petites astuces genre bicarbonate, vinaigre, enfin tu verras. En gros, c'est du bistrot, mais du bistrot qui se respecte. Du coup, comme d'hab, moi je te retrouve après la recette pour goûter tout ça. T'as tous les ingrédients et toutes les quantités en description, et si t'as des questions ou des suggestions, c'est en commentaire que ça se passe. Concernant les frites, il y a à peu près 48 000 façons de les faire et chacun a sa préférée. Après en avoir testé beaucoup, mais vraiment beaucoup, voici celle qui donne le meilleur résultat selon moi. Pour le choix des pommes de terre, pas besoin de trop te prendre la tête. En gros, tu voudras une variété à chair tendre et surtout assez farineuse. Des variétés comme la Bernadette ou la Binch, sont donc toutes indiquées et prends-en de forme assez longue pour former de belles frites. Du coup, découpe tes pommes de terre en tranches, puis chaque tranche en bâtonnet pour former les frites selon l'épaisseur que tu préfères. Perso, je les préfère assez épaisses, donc je les coupe comme ça. La cuisson va se dérouler en 3 étapes. Et la première consiste à pré-cuire tes frites dans de l'eau bouillante. Ça va vraiment te permettre d'avoir des frites moelleuses à l'intérieur et bien croustillantes à l'extérieur, à plus forte raison si tu as des frites épaisses comme les miennes. Du coup, porte à ébullition une casserole d'eau bien salée, n'aie pas peur d'y aller franchement avec le sel, surtout si elles sont épaisses. Et petite astuce, ajoute un tout petit peu de vinaigre et de bicarbonate dans l'eau, ça va vraiment t'aider à obtenir une belle croûte bien dorée lors de la friture. Prépare à côté une plaque avec du sopalin ou un tissu pour absorber l'eau des frites après la pré-cuisson et une fois que ton eau bout, plonge tes frites dedans. Attention au temps de cuisson quand même, laisse-les 3-4 minutes maximum, en fonction de l'épaisseur, ça peut varier. On veut des frites mi-cuites, mi-crues. Pour vérifier, tu peux en prendre une, sans te brûler je t'en supplie, et si tu sens que la fécule te reste un petit peu sur les doigts et qu'elle se tord comme ça avant de casser, c'est que c'est bon. Dans le doute, on préfère les sortir un peu trop tôt qu'un peu trop tard. Égoutte immédiatement tes frites pré-cuites sur ta plaque et laisse-les refroidir complètement. On veut que la cuisson s'arrête le plus vite possible, donc n'hésite pas à les dispatcher sur 2 plaques différentes pour qu'elles refroidissent au mieux. Quand la température est assez redescendue, sèche-les vraiment bien au sopalin pour éliminer l'excédent d'humidité et ne saute surtout pas cette étape. C'est vraiment indispensable pour éviter que ta casserole ne déborde à la friture et que ça finisse en cataclysme dans ta cuisine. Passons au steak. Là encore, on pourrait croire que c'est simple. Tu fous ta viande dans ta poêle, t'attends, tu retournes, et c'est prêt. Mais que nenni! Déjà, le choix de ta pièce de viande joue énormément sur le résultat. En gros, il va s'agir de faire un arbitrage entre tendreté, goût et prix. Ma sainte trinité à moi, c'est le faux filet, l'entrecôte et la côte de bœuf. Oui, je sais, je visualise déjà les commentaires en mode ouais, t'as oublié l'onglet, c'est la meilleure pièce et tout et tout. Du coup, je vais désamorcer direct. Chacun ses goûts, les gars. Ton morceau préféré, c'est ton morceau préféré. Le mien, c'est le mien. Et de toute façon, l'entrecôte enterre tout le reste. Donc, si possible, sors ta pièce du frigo 10 à 15 minutes à l'avance. Ça va lui permettre de se réchauffer un petit peu à température ambiante pour faciliter la réaction de Maya. Prépare aussi 2 gousses d'ail écrasées et quelques branches de thym ou de romarin. Pour la cuisson, peu importe la pièce que tu vas choisir, les étapes sont drastiquement similaires. Assure-toi juste que ta viande fasse environ 4 à 5 cm d'épaisseur pour obtenir une belle croûte extérieure sans avoir à trop cuire l'intérieur. Alors, comme d'hab, première étape essentielle, sèche parfaitement la surface des 2 côtés. Je le répéterai jamais assez, l'humidité, c'est l'ennemi numéro 1 de notre frérot Maillard. Si ta pièce a une belle bande de gras extérieur, quadrille-la au couteau pour faciliter sa fonte et empêcher la viande de se rétracter un peu trop à la cuisson. Sale et poivre généreusement ta viande, tu peux y aller, c'est compliqué de trop l'assaisonner vu l'épaisseur. Récupère aussi l'assaisonnement qui tombe, on veut surtout pas en rater une miette. Enroule ensuite ta pièce dans du sopalin, comme ça, pour éponger l'humidité qui va s'accumuler à la surface à cause du dégorgement dû au sel. Chauffe une poêle avec un peu d'huile et quand ça commence à légèrement fumer, dépose ta viande délicatement dans ta poêle, à l'opposé de toi pour éviter les éclaboussures. N'hésite pas à bien appuyer sur ta viande pour maximiser le contact et éviter qu'elle se contracte. Après 2-3 minutes, vérifie la croûte, prolonge de 2-3 minutes si tu aimes ta viande bien cuite, ou retourne directement pour une cuisson plus saignante. Une fois retourné, passe à feu moyen. Si ta bande de gras est encore trop épaisse, tu peux la placer directement en contact avec la poêle pour la faire fondre. Ensuite, mets ton ail, tes herbes et une généreuse quantité de beurre dans la poêle. Une fois que le beurre est fondu, mets tes herbes et ton ail sur ta viande et arrose-la continuellement pendant 2-3 minutes si tu la veux saignante, ou un peu plus si tu l'aimes bien cuite. Réserve ensuite ta viande hors du feu, sur une grille idéalement, et laisse-la reposer au moins autant de temps que ce qu'elle a cuit. J'insiste, c'est très important. Pendant que ta viande repose, on va passer aux 2 dernières étapes de cuisson des frites. Remplis une casserole à moitié d'huile de friture type tournesol. On veut une huile neutre en goût et qui résiste bien aux hautes températures. Donc pas d'huile d'olive pour la friture, par pitié. On va commencer par un premier bain à 160 degrés, juste pour créer une légère croûte et finaliser la cuisson de l'intérieur des frites. Du coup, je te conseille vivement d'acheter un thermomètre de cuisine. Ça te servira énormément pour tout, pas que pour la friture. Et ça te permet d'avoir un contrôle ultra précis sur la cuisson de tes aliments. Tu trouveras celui que j'utilise en description. Si t'en as pas, tu peux déposer une toute petite goutte d'eau dans ta casserole,
Vraiment une petite goutte, hein, fais attention, j'ai pas envie que tu finisses aux urgences. Et si la réaction ressemble à ça, c'est que t'es pas loin des 160 degrés. Si c'est plus fort, c'est que c'est trop chaud. Si c'est moins fort, bah c'est que c'est trop froid. Plonge ensuite tes frites dans l'huile, sans trop charger ta casserole ou ta friteuse. Déjà parce que c'est dangereux et aussi parce qu'on veut pas que l'huile refroidisse trop d'un coup. Du coup, n'hésite pas à faire ça en plusieurs fournées si nécessaire. Dès qu'une légère croûte commence à se former autour de tes frites, tu peux les sortir et répéter cette étape avec la prochaine fournée si t'en as une. Enfin, on passe au deuxième et dernier bain à 180 degrés. Laisse remonter ton huile en température et quand tu atteins tes 180 degrés, plonge tes frites pendant quelques minutes ou jusqu'à ce qu'elles commencent à vraiment bien dorer. Une fois prêtes, dépose-les immédiatement dans un saladier avec un fond de sopalin pour éponger l'excédent d'huile, puis sale et poivre tout de suite après avant que la petite pellicule de gras autour de tes frites ne sèche trop. En fait, ça va permettre à l'assaisonnement de bien accrocher aux frites au lieu de tomber au fond du saladier. Enfin, découpe ton steak reposé en tranches, dépose-le dans une assiette avec les frites, ajoute un peu de ciboulette ou de persil frais et accompagne le tout avec ta sauce préférée. Maintenant, tu peux bien te démonter la bidoche avec un bon vieux steak frites digne des meilleurs bistrots parisiens. Bon, allez, viens. Regardez qui voit l'âge. Il est tout le temps là, quoi. C'est merveilleux. Alors, on va goûter ce magnifique steak frites. Ça va. Le monsieur là-bas qui a terriblement envie, je vous cache pas qu'il a déjà un peu grignoté. Hein, derrière le dos. Mais bon. Oh mec. Ok, bon, on lui a fait sa piqûre. Maintenant, normalement, il va pouvoir manger tranquille. Avec En toute les sympathie. Attendez, je reviens. Ah, là, vous pouvez enfin vous régaler. Je veux un avis objectif. Pourquoi tu as mis de la salade dessus? Ça s'appelle du persil, monsieur Cro-Magnon. La viande elle est délicieuse mec. Mec. En plus j'adore quand c'est saignant moi. Ouais. Donc là elle est super tendre, elle est bien salée, elle est bien poivrée. Ok. J'adore. Ok. Tu sens qu'elle a traîné dans le beurre celle-là. Voilà, on l'a bien beurré. Les frites, los fritos. Le suspense est insoutenable. Merde, c'est délicieux putain. Ça, les gars, ça c'est de la frite, mais elles sont croustillantes et à l'intérieur elles sont fondantes de fou frère. Je trouve ça ouf. Mec, ça me régale que tu te régales. Super. Mais tu Voilà. veux? J'adore. Non, mais je vais goûter. Parce qu'en fait à chaque vidéo je termine les plats. Donc... Putain, c'est vrai que les frites. Il y a un bail, hein. Aujourd'hui je suis venu les gars. Il m'a dit ouais je vais faire steak frites. Je lui ai dit t'es naze comme cuistot. C'est délicieux putain. Même les plus petites recettes il arrive à en faire des chefs-d'œuvre. Attention Philippe Etchebest. Non, Philippe, je t'aime. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je perdrai évidemment la bagarre. Bon, bah merci d'avoir regardé, les gars. Hein. Comme d'hab. On vous embrasse très fort. Surtout lui, il vous embrasse moi. Allez, bisous. Oh mon dieu, il est passé où? Je suis là.